Nous sommes en 2025, la plupart des écoles ont comme objectif l'amélioration du climat scolaire. Pour les élèves du primaire, pour les élèves du secondaire, et parfois c'est très urgent. Alors pour les directions d'école, ils se posent la question de 1, le bien-être, comment on le quantifie, 2, comment on le transforme en projet, 3, comment on fédère les équipes pour qu'elles portent ces projets. Eh bien, la solution PepSchool est une solution euh, à la fois technique, mais scientifique et extrêmement efficace pour améliorer le climat scolaire dans votre école. Cette vidéo de 5 minutes vous explique exactement comment vous pouvez vous en emparer. PepSchool est une application qui va répondre à ces 6 besoins de direction de manière structurée. D'abord, grâce à son baromètre bien-être, duquel on peut extraire des rapports vraiment bien faits qui vont identifier les points de force, les zones de confiance, mais aussi les points de faiblesse, les élèves et les classes en souffrance et les raisons pour lesquelles elles le sont. Ce qui rendra beaucoup plus facile la mise en œuvre euh, d'une action, soit vers un élève individuellement, soit vers une classe avec une animation spécifique ou un cadrage spécifique. Mais PepSchool, c'est aussi la possibilité d'acquérir un vocabulaire commun à travers une formation et un parcours en ligne qui permet aux équipiers d'une école d'identifier rapidement, eux aussi, leur regard, les points de force, les points de faiblesse pour l'amélioration du climat. Et ce parcours en ligne, qui est un support à la réflexion et à la décision, inclut, lui, le bien-être de l'équipe. Pour piloter le changement et améliorer le bien-être dans une équipe, que veut une direction d'école? 1. Elle veut d'abord pouvoir quantifier ce bien-être. À quel niveau sommes-nous? Et après les actions qu'on aura mis en place, à quel niveau nous serons, de sorte de pouvoir évaluer les progrès. 2. Elle a besoin d'identifier rapidement quels sont les élèves qui sont en mal-être pour aller prendre une initiative vers eux. 3. Elle a besoin d'identifier quels sont les groupes classes sur lesquels doivent se porter une attention complémentaire parce que la dynamique de classe n'est pas bonne, soit au niveau relationnel, soit au niveau de l'engagement dans le travail scolaire, quelque chose est à revoir. 4. Elle veut pouvoir s'appuyer sur une démarche scientifique validée par une université rigoureuse et qui ne sera pas une usine à gaz, donc ça veut dire facile à mettre en œuvre. 5. Elle veut pouvoir fédérer les bonnes volontés, c'est-à-dire que certains enseignants vont porter des projets bien-être pour l'établissement scolaire. Elle veut la direction, que ça soit facile à organiser. 6. Elle veut gagner du temps. Et 7. Elle ne veut surtout pas un, un surpoids administratif. Il faut que pour elle, ça soit simple au niveau des papiers. Et ce sera le cas avec l'application PepSchool, puisque tous les rapports sont automatisés, numérisés, visuels et littéraires, c'est vraiment bien fait à ce niveau-là. Donc les produits, services que PepSchool rend aux écoles, c'est un baromètre bien-être pour les élèves à partir de 11 ans, pour quantifier le niveau de bien-être, identifier les élèves en souffrance pour aller vers eux rapidement, identifier les classes en difficulté et sur quelle thématique pour mettre en place des actions, des animations pédagogiques spécifiques. Le deuxième projet, c'est le parcours en ligne pour l'équipe pédagogique qui va donner à tout le monde un, un vocabulaire commun pour parler bien-être, ce qui n'est pas simple. 2. Des occasions d'analyse de ce qui fait des points d'appui dans l'école et de ce qui est difficile en termes de cohésion et de cohérence au sein de l'équipe. Le bien-être des enseignants est donc invité à dans le parcours. On parle de ça et on va essayer de mettre des projets en place pour améliorer aussi le bien-être de l'équipe. Ça, c'est à travers le parcours en ligne de formation. Troisièmement, PepSchool peut vous offrir un accompagnement personnalisé et pour ça, contactez-nous. Donc, le baromètre, 60 questions, 15 minutes en moyenne, avec la présence d'un enseignant pour
répondre aux éventuelles questions de vocabulaire, quoique elles ne sont pas très nombreuses parce qu'on a vraiment beaucoup travaillé la mise en place, la formulation des mots à travers, à travers 5 niveaux de progression et la supervision de l'université. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, on a décidé, si vous voulez, que en tant qu'adolescent, je me sens bien si je me sens en sécurité affective dans l'école, mon orientation scolaire est bonne, je me sens bien avec moi-même, je me sens bien en classe et dans l'ambiance de l'école, je me sens, j'ai confiance dans ma capacité de réussir ma scolarité et je maîtrise mon utilisation du numérique. Donc vous avez 6 critères. Derrière chaque critère, il y a 10 affirmations par rapport auxquelles le jeune va se positionner de pas du tout d'accord à plutôt pas d'accord, plutôt d'accord, tout à fait d'accord, et il va bouger le curseur sur son écran. Alors par exemple, je me sens en sécurité affective dans l'école. C'est quoi? Les autres élèves de ma classe font attention à moi quand je ne me sens pas bien. Je peux exprimer mes émotions en classe sans être interrompu. Les professeurs et les éducateurs perçoivent mes problèmes et je me sens compris. J'ai au moins un adulte de confiance à qui parler. Je ne subis jamais de moqueries dans les couloirs ou à la toilette. Vous voyez, ce sont des affirmations qui mettent l'élève dans l'ambiance de son quotidien et il va être conduit dans son ressenti pour dire oui, c'est vrai, c'est vraiment fort vrai ou plutôt non. Et donc intuitivement, ça va très vite, il positionne le curseur, ce qui va nous permettre de faire des statistiques sur ces 6 catégories de questions, pour l'ensemble de ces questions, pour tous les élèves de sa classe, pour toutes les classes, pour toute l'école, et ça va nous donner une vision très très claire de ce qui fonctionne bien, de ce qui ne fonctionne pas bien, et donc euh, ça, on va pouvoir cibler, définir des actions de remédiation très précises, et ça c'est ce qu'on veut, parce que on veut que les enseignants qui vont porter les projets derrière puissent avoir directement l'action efficace et pertinente et pas une action qui ne serait pas absolument celle qu'il faut pour cette situation-là, quoi. Pour initier une session d'interrogation, il faut commencer par importer dans le logiciel l'ensemble de la structure de l'établissement, les classes et la liste des élèves par classe, nom, prénom, éventuellement email si on souhaite pouvoir les interroger par email. Donc on constitue un fichier Excel et ensuite sur un format prédéterminé et ensuite je vais choisir mon fichier, je l'importe et en quelques minutes l'ensemble de ma structure est créé et tous les élèves sont identifiés dans chacune des classes. Une fois que tous les élèves de l'établissement ont été importés, on peut démarrer la session d'interrogation et on peut directement envoyer un email à chacun des élèves qui va pouvoir répondre en cliquant sur un lien au questionnaire. Ou alors, on peut également générer des QR codes. Et là, chaque élève va simplement scanner le QR code et répondre directement sur son smartphone au questionnaire. Le questionnaire, lui, se compose de 6 séries de 10 questions. Et pour chaque question, l'élève doit répondre à est-ce que je suis pas du tout d'accord, neutre ou tout à fait d'accord avec l'affirmation suivante. Je sélectionne simplement une réponse de moins 5 à plus 5, je valide et automatiquement je passe à la question suivante. Une fois que tous les élèves ont répondu au questionnaire, on clôture la session et les rapports sont immédiatement disponibles par établissement, par classe et rapport individuel par élève. Et les rapports sont disponibles au format Excel ou au format PDF. Et ici, je visualise un format PDF d'une classe dans lequel je vais pouvoir constater la situation de cette classe, de ma classe, par rapport à l'ensemble de l'établissement. Et puis, je vais y trouver la liste des élèves qui présentent qui nécessitent une attention particulière au sein de ma classe. Donc, actuellement, on peut dire qu'il y a 8000 élèves qui sont passés dans le baromètre avec
peu plus de 20 établissements scolaires, en ville, en campagne, de tout niveau, de l'enseignement professionnel, des classes d'accueil avec des élèves migrants, euh, des, des classes générales avec des options fortes, des élèves de 20 ans, des élèves de 12 ans. Donc ça fonctionne vraiment très bien. Ce qui nous permet de dire ça, c'est l'étude universitaire que l'Université de Mons a fait avec l'association et qui donne sur l'échantillon de 300 000 données, les 5 000 premiers élèves, un excellent test de cohérence statistique, ce qui nous vaut la validation scientifique de l'université. Une fois que que les sondages ont été réalisés, on fait quoi? Eh bien, on réunit l'équipe bien-être. Souvent, c'est la direction ou ses représentants, des éducateurs, quelques enseignants volontaires. Et puis, on identifie les élèves en souffrance. Et là, on s'organise pour pouvoir qui dans l'équipe est la personne la mieux placée pour prendre l'initiative d'un contact spontané. Et s'il y a évidemment un gros problème, alors l'enseignant va devoir orienter le jeune vers une deuxième ligne. Et là, il y a à organiser et prévoir un petit peu comment on va faire. Les dynamiques de classe en difficulté sont identifiées, donc on va pouvoir mettre en place des actions spécifiques, classe par classe. Pour comprendre ce qu'elles peuvent être, ces actions, le parcours de formation en ligne peut être déclenché. Une action spécifique pourrait également peut être organisée à travers des interventions des formateurs de l'association. C'est possible. On parlera de quoi? Mettre en place un sas d'écoute. On parlera de justice restaurative à travers le conseil de soutien éducatif. On parlera de cercles de préoccupation partagés quand il y a du harcèlement. On parlera de la démocratie en classe à travers l'élaboration de chartes de classe, de cercles de parole, de comités de gardiens de cette charte de classe. On parlera du projet cyber-respect pour que les principes de la communication respectueuse qu'on veut instaurer dans l'école s'étendent aussi dans l'espace numérique. Et rassurez-vous, c'est simple à organiser et ce n'est pas énormément de difficultés de gestion euh, de cette affaire numérique. Ça, c'est OK. On parlera aussi d'ambassadeurs citoyens, c'est-à-dire de mettre en mouvement des élèves qui peuvent en aider d'autres sur la toile, dans la cour. On pourra parler de l'école de la réconciliation qui met en place, qui organise un meilleur contact entre l'école, les parents et les jeunes autour des questions de la scolarité. Bref, tous ces axes de travail qui sont décrits dans le parcours en ligne et dans notre livre de référence peuvent être dépliés et on peut vous accompagner en formation pour le faire ou bien simplement vous expliquer comment faire et puis s'appuyer sur les initiatives de l'école. Tout ça est possible. Il reste une question importante à se poser. Est-ce que le baromètre respecte bien le règlement relatif à la protection des données, le RGPD? Pour faire court, oui, nous avons demandé une consultance juridique de pointe pour ça et absolument, tout est sous contrôle et on vous expliquera ça en détail si nécessaire. Vous êtes interpellé par nos démarches pour améliorer le climat. Ça vous intéresse, prenez contact, on en parle, on a la volonté que ça marche et on est là pour vous aider, vous accompagner. Bien sûr, ce n'est pas une démarche miraculeuse, il y a du travail derrière, mais cette application va vous faire gagner du temps, vous faire structurer le travail avec vos équipes, vous allez prioriser ce qui est important pour pouvoir canaliser les énergies disponibles tout de suite au bon endroit. Et puis, vous pourrez évaluer les résultats, ce qui est vraiment agréable. Merci.